Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais donc une réponse au tag qui a été traduit par Miss Florence et qui était à l'origine en anglais sur la chaîne de Teresa, je ne sais plus qui. Je vais rechercher, je vais de toute façon la taguer dans le titre de ma vidéo, sur les jeux opposés. Et donc cette vidéo-ci va être consacrée aux oracles. Et tout comme dans celle des tarots, j'ai décidé de répondre du coup à 8 questions, mais qui en fait va faire 10 questions, puisqu'il y a 2 questions que j'ai divisées en deux, selon la vision, on va dire, qui a été la plus utilisée, et la vision de Miss Florence qui était plus personnelle. Et comme les deux me parlaient, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai pensé à des jeux que j'avais dans ma collection pour les deux visions. J'ai décidé de faire le tout, ce qui fait quand même en tout 10 questions. Donc on va commencer tout de suite par un jeu minimaliste, donc un oracle minimaliste versus un oracle maximaliste. Et donc en minimaliste, je choisis le White Fox Oracle, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un oracle en français. En tout cas, le petit livret est en français parce que vous allez voir que, en fait, les cartes, il n'y a même pas de titre. Donc, pour être minimaliste, il est minimaliste. Et bon, voilà, il y a juste une paire de lunettes. Il n'y a pas des détails. Il n'y a vraiment pas de détails à aller rechercher. Peut-être sur certaines cartes un peu plus, avec le petit oiseau sur la tête du chien, mais bon là, c'est un trou de serrure. Juste un trou de serrure. Et donc, voilà, très 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 minimaliste. Le dos est comme ceci, les tranches sont vertes. C'est un oracle auto-édité, donc par une Française, même s'il s'appelle White Fox Oracle, on devrait dire. Mais bon, on peut le dire à l'anglaise. Et voilà, les mots clés, il y a en français et en anglais. Donc, il est bilingue. Mais il est de Sabine Casasus. Et donc, il est bien créé par une Française. Ensuite, au niveau des maximalistes, j'avais des dizaines d'exemples, mais j'ai choisi de prendre celui-ci parce que je ne l'ai pas vu dans les autres choix des autres chaînes. Je me suis dit, je vais prendre un jeu illustré par Joséphine Wall. Oui, Joséphine Wall. Et donc, j'ai choisi Murmure de guérison, avec donc des grandes cartes, comme ceci déjà. Et puis là, il y a des millions de détails. J'aurais pu en choisir bien d'autres. Et peut-être qui auraient été maximalistes dans dans un autre genre. Mais je me suis dit, allez, il y a longtemps qu'on n'a plus montré ces oracles-là. Bon, et on a vu passer beaucoup de derniers que je n'ai pas encore, mais que je prendrai, celui de la gratitude. Mais celui-ci, on n'a plus vu passer depuis un bon moment, je trouve, dans les challenges ou les présentations. Et donc, voilà, j'ai décidé de sortir celui-ci. Et on va terminer sur la carte avec le beau dragon chevauché par une dame. Donc, ça me parle beaucoup. Voici le dos et les tranches sont dorées. Ensuite, bon, je ne vous donne pas tous les détails des jeux. Si vous en voulez, dites-moi en commentaire. Parce que si je dois aussi vous donner l'édition, la taille, tout ça, je vais en avoir pour trop longtemps parce que j'ai sorti quand même beaucoup de jeux. Donc, je vous le dis pour faire 10 questions finalement. Et donc, ça va durer trop longtemps. Alors, un jeu pour le jour et un jeu pour la nuit. Alors, le jeu pour le jour, j'ai choisi l'oracle des murmures. Parce que je le trouve extrêmement lumineux. Donc moi j'ai la version mass market. Déjà je trouve le dos est extrêmement lumineux. Ça me fait vraiment penser à un beau jour.
Et même dans les illustrations, je le trouve... celle-là est peut-être un petit peu avec des couleurs un peu plus sombres. Mais c'est un jeu qui me parle du jour. Il ne me parle pas de la nuit, même si on peut très bien explorer nos ombres avec lui. D'autant que le livret est extrêmement bien fait et qu'il y a et bien sûr un sens, on va pas dire négatif, mais il y a la vision de la lumière et la vision de l'ombre. Mais c'est quand même un jeu du jour, je trouve. Celle-là, je pense que c'est ma carte préférée. Je la trouve juste absolument sublime. Voilà. En plus, ce jeu, je l'adore parce que c'est un jeu que ma fille m'a offert pour la fête des mères. Et donc, merci ma fille si tu regardes la vidéo jusque-là. Je sais que tu regardes un petit bout pour me faire une vue et que tu me mets un petit like, mais je ne suis pas sûre que tu regardes tout. Et si tu regardes tout, eh ben, je te fais un petit coucou ma fille, je t'aime. Alors, versus l'oracle The Breath of the Night, qui pour le coup est un jeu donc russe. Je pense qu'il est difficile à obtenir pour le moment. Et bon, déjà rien que le dos, on a vraiment un ciel en pleine nuit avec les étoiles. Et donc tout se passe, ce sont des scènes qui se passent la nuit. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu de nuit, celui-là. C'est un petit Lenormand étendu. Regardez, voici l'hélice. Mais alors, il est tellement étendu qu'il comporte 103 cartes. Donc, c'est presque... Celui-là, parfois, j'oublie que c'est un petit Lenormand. Parce qu'en réalité, voilà, le cercueil, il y a donc 36 cartes stars, c'est ces étoiles. Il y a 36 cartes du petit Lenormand et tout le reste est étendu. Donc, il y a plus de cartes qui ne sont pas du petit Lenormand que de cartes du petit Lenormand. Donc, la lettre. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un jeu de nuit. Un très beau jeu. Ensuite, on en arrive à la question que j'ai divisée en deux. Donc, un jeu qui se mélange facilement contre un jeu qui se mélange difficilement. Alors, le jeu qui se mélange facilement, le voici. J'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres. C'est ce type d'oracle, on va dire, avec pas trop de cartes. Donc, je pense qu'il doit y en avoir une quarantaine. Oui, 44 cartes. Un format pas trop grand et qui sont un peu brillantes et donc qui glissent très bien. Et donc ça, pour moi, ce sont les jeux qui se mélangent facilement, mais j'en ai des dizaines d'autres. Donc voilà. Mais j'ai choisi celui-ci avec les tranches d'un rose métallisé, avec des cartes superbes et que j'aime beaucoup, de Jenna Blossom. Cette carte, je la trouve absolument magnifique. Je voudrais des fois avoir ce petit endroit pour aller m'y mettre. Il y a des moments où j'en ai besoin de celle-ci. Et c'est pas toujours l'occasion. Bon. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle un jeu qui se mélange facilement. Pas trop de cartes, une bonne taille et qui glisse bien. Versus un jeu qui se mélange difficilement. Et là, j'ai pris celui-ci. J'aurais bien pris le Tea Life comme Nat de la chaîne Angentina. Mais celui-ci possède encore plus de cartes. Donc, je n'ai pas la boîte. Il m'a été vendu comme celui-là. Je ne sais pas comment était la boîte à l'origine. C'est donc un jeu qui contient 406 cartes. C'est un oracle purement divinatoire. Et donc, vous voyez, moi, j'ai fait des paquets.
parce que je vais les superposer. Voilà. Ça, c'est juste impossible à mélanger. C'est impossible à mélanger. Et donc, il faut le mélanger par paquet. Donc, moi, ce que je fais, après, les paquets se mélangent facilement. Les cartes sont brillantes, elles glissent bien, elles sont petites, c'est des petites tailles. Donc ça, c'est la première version de l'œil de Dieu. Elle n'est plus disponible, celle-là. Il en existe une deuxième version qui n'est pas si facile à mélanger non plus parce qu'il fait quand même 252 cartes, je crois. Donc, il faut aussi le faire en plusieurs paquets. Donc, celui-ci, d'ailleurs, la créatrice, elle l'explique sur sa chaîne. Donc, c'est Dorina Porombel. Elle l'explique sur sa chaîne. Il faut le mélanger en plusieurs paquets. Alors, il faut vous dire aussi qu'en fait, c'est un oracle qui permet de se créer son propre oracle. Il est plus que complet comme oracle divinatoire. Et on peut choisir quelle carte on va mettre. Parce que selon les questions qu'on a posées, on va savoir que, par exemple, je sais qu'il y a des cartes sur les militaires. Et si vous voulez... si vous faites vous voulez poser une question qui concerne votre famille, votre vie, réellement, on va dire, quotidienne, etc., et qu'il n'y a pas de militaire dans votre famille, bah, autant d'enlever la carte du militaire, je veux dire, elle ne vous servira pas. Donc, voilà, on peut vraiment se le composer. Après, vous avez vu passer, il y a les chakras. Là, il y a le sentimental. Donc, si déjà, vous voulez poser une question professionnelle, vous pouvez enlever tout ce qui est... sentimental. Vous pouvez enlever la santé si vous ne voulez pas avoir des réponses sur la santé. Vous pouvez prendre uniquement les cartes spiritualité si vous voulez travailler sur la spiritualité, mais pas sur un autre domaine. Ou vous pouvez les enlever, les cartes sur la spiritualité, si vous ne voulez pas que ça apparaisse. Ou vous les laissez parce que vous voulez savoir si ça peut avoir un rapport. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais ça couvre énormément de domaines et donc vous pouvez vous créer votre propre oracle. Mais toutes les cartes ensemble, il est juste impossible à mélanger. Et donc moi, j'avais pas de boîte, donc je l'ai mis dans une boîte comme ceci où rentrent tous les paquets facilement. Voilà. Donc ça, c'était le facile à mélanger contre le difficile à mélanger. Maintenant, je vais faire comme pour les tarots. Je vais vous montrer, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, un oracle que j'aime, que je préfère mélanger contre un oracle que je n'aime pas du tout mélanger. Alors, la raison pour laquelle, oups, j'ai fait tomber des jeux à côté, c'est pas grave, ils sont toujours sur le bureau, donc je vais les ramasser après. Donc, la raison pour laquelle j'aime mélanger ce jeu, qui est donc le jeu La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte, c'est que j'adore la texture des cartes, mais vraiment. Et alors, c'est comme le tarot que je vous ai fait entendre, en fait. C'est comme on dit, les cartes, elles chantent. Comme ma fille dit, ça fait un bruit satisfaisant. Et donc lui, j'adore de le manipuler pour la sensation que j'ai avec ces cartes et pour le bruit que ça fait. Et je mélange très bien en plus. Et ce que je veux dire par rapport à l'oracle à haute vibration que je vous ai montré juste avant, le bruit n'est pas le même. Voilà, on va dire. Celui-ci, il m'apporte encore un plus. C'est un des jeux que je préfère mélanger. Il y en a d'autres. J'aurais pu prendre la première version de l'absolu aussi, parce que j'ai pas la même sensation avec la deuxième version, que j'aime pourtant beaucoup. C'est pas le problème, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose dans la texture des cartes. Dans la première version de l'oracle absolu, donc de Gabriel Leroy et Ange de Gaïa, j'arrêtais pas de toucher les cartes quand je l'ai eu. Et ça me faisait une sensation, mais un truc de fou. Mais évidemment, je n'avais pas encore celui-ci à ce moment-là. Bon, après, je ne pourrais pas choisir entre les deux, je pense.
parce que la sensation n'est pas du tout les mêmes. Les cartes ne sont pas du tout dans la même matière, ça fait pas du tout le même effet et j'aime vraiment les deux. Et un que j'aime pas du tout mélanger. Pourtant, j'adore cet oracle. Il est magnifique, il est illustré aussi par Joséphine Hall. Il est d'Angela Harfield et Joséphine Hall, comme je vous ai montré, les murmures de guérison. Voilà, je l'adore. Mais alors, les cartes, elles sont mates et elles se mélangent pas bien. Elles font des paquets. J'arrive pas à le mélanger comme je veux. C'est un peu comme le Everyday Enchantement Tarot. Je trouve que ça vient trop par paquet. Moi, j'aime bien quand les cartes, elles se divisent bien. Après, plus on l'utilise et mieux ça va. Avec le Everyday Enchantement Tarot aussi, je dois avouer quand même. Mais voilà, au départ, quand je l'avais, j'aimais pas de l'utiliser. Et donc, en fait, comme j'aimais pas de l'utiliser, bah, il est resté très longtemps à se mélanger, pas facilement. Donc, voici le dos. Il n'a pas été traduit en français, celui-ci, à ma connaissance en tout cas. Et pourtant, il est superbe. Il va peut-être l'être. Je ne sais pas. Mais je pense que je le garderai en anglais. Parce que j'ai quand même beaucoup de jeux. Et à part des jeux pour lesquels je voudrais vraiment être sûre de la traduction du livre, je garderai mes versions anglaises. Après, celui-ci, c'est pas de l'anglais difficile à traduire. Donc, je me débrouille suffisamment bien dans le petit livret. Il n'y a pas beaucoup à traduire aussi. Et donc, je me débrouille. Avec ce genre d'anglais, je me débrouille vraiment. Donc, voilà. Les cartes mates un petit peu ancienne génération qui ne se mélangent pas bien. Ensuite, un jeu qui me bouscule contre un jeu qui me réconforte. Alors, le jeu qui me bouscule vraiment, mais celui qui est vraiment cache. On va voir mes petits papiers, parce que j'ai fait une petite liste avec moi. En tout cas, c'est un jeu que je vais dire que je n'ai pas acheté. Mais il va certainement arriver jusqu'à moi. Parce qu'en fait, je l'ai eu en cadeau en achetant un autre jeu. Donc, la vendeuse qui vendait le jeu que je voulais, elle me l'a offert en cadeau. Et donc, c'est Vos vérités cachées. Alors, c'est un jeu que je ne peux utiliser que avec le livret. Alors, ça, c'est une boîte que je n'aime pas du tout. Parce que vous voyez, il y a tout qui vient avec. Là. Ça se défait. Bon, c'est pas très grave. Peut-être un jour, je lui trouverai un pochon. Je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Parce que à l'origine, c'est pas un jeu que je voulais. Pourtant, j'aime bien le dos. Voilà. Par contre, je trouve que les illustrations ne me parlent pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et utiliser les livrets, j'aime ça. Mais j'aime bien les utiliser en complément. Et là, pour le coup, les dessins. Mais alors là, ça me dit mais rien. On aurait pu faire une carte toute vierge que ça aurait été pareil. Par contre, le livret, il m'a foutu mais des claques, mais juste pas possible, quoi. Et pourtant, je m'entends vous dire que quand je me fais des tirages, quand je me pose des questions, c'est généralement que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme je veux dans ma vie. Et je suis prête à tout entendre. Et il y a des jeux qui sont très francs avec moi. Et mais c'est des choses limite, je les sais. Et quelque part, j'aime bien parce que le jeu vient me confirmer, même si c'est une part d'ombre. Encore une peur ou ce genre de choses. Mais alors lui, la première fois, j'ai dit « Non, c'est pas possible, non, non. » Et puis je me suis dit « Attends, si tu es vraiment honnête avec toi, tu peux reconnaître qu'en fait, il n'a pas tort, le jeu. Et que de temps en temps, tu pourrais bien être dans ce genre d'état d'esprit. » Et voilà. Et il m'a vraiment fait prendre conscience d'une chose sur moi qui n'était pas remontée à ma conscience. Et donc lui, vraiment, il me bouscule, lui.
Alors là, il ne me fait pas de cadeau. Par contre, un jeu qui me réconforte, c'est Envolée sauvage. Alors lui, déjà, rien que de regarder les cartes. Alors ça, c'est aussi un jeu que j'adore mélanger. J'adore la texture des cartes. Elle chante aussi. Alors, rien que de voir les illustrations, je suis déjà dans un monde merveilleux. Et alors, les petits messages, ils sont juste tout réconfortants. Tout réconfortant. Loin des préoccupations du quotidien, il existe un endroit enchanté et chargé en magie puissante. C'est un lieu paisible où il fait bon se ressourcer et guérir. Ferme les yeux, calme ton esprit et laisse-le se dévoiler. Tu es chez toi et tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. Et donc voilà, ça c'est vraiment un jeu réconfortant pour moi. Vraiment, vraiment. Donc un magnifique jeu de Claire Duval et d'Eva Pierrot. Et elles sont en train de préparer, je crois que c'est un petit Lenormand. Et ça, c'est clair qu'il fera partie de ma collection. Parce que les illustrations, bon, moi, du coup, je me suis abonnée au compte Facebook d'Eva Pierrot. Et les illustrations qu'elle poste parfois, j'adore. Réellement, j'adore. Ensuite, je fais la vision de Florence, donc un jeu qui me challenge dans le sens où je trouve que c'est un jeu difficile par rapport à un jeu facile. Alors, j'ai sorti un jeu que je vais bientôt ressortir, qui est le Samhain Tree Deck de tarotby7.com et qui sont en fait des illustrations, toutes des illustrations d'Halloween, et qui étaient des illustrations, je pense, qu'il rajoutait à certains decks. Mais alors, en fait, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de guidebook, il n'y a que les images. Et il me challenge parce que parfois, je dois vraiment me poser dans la carte pour trouver ma réponse. Parce que généralement, quand c'est comme ça avec un autre oracle, bon, j'ai quelques éléments, mais quand je bloque un petit peu, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le guidebook. Et là, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de titre, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien pour m'aiguiller. Il n'y a que le dessin. Mais finalement, ça m'amuse, hein, donc voilà. Et en plus, bon, c'est en anglais. Les seuls petits textes qu'il pourrait y avoir sur certaines cartes sont en anglais. Donc, c'est challenge total. Pourtant, je le trouve très, très joli. La qualité est très, très bonne. C'est presque étanche, on va dire, hein, imperméable. J'adore le dos. Et donc, il présente... J'ai été revoir, en fait, sur le site, parce que je ne me rappelais plus du titre. Donc, du coup, je l'ai écrit sur la boîte. Maintenant, comme ça, au moins, je l'aurai. Je voulais quand même au moins vous dire le titre. Et apparemment, ils ont d'autres jeux. Il faudra que j'aille refaire un petit tour. Et je pense qu'il ne m'avait pas coûté très, très cher. Enfin, après, très, très cher. Ouais, je ne l'ai pas eu à 10 € non plus, hein, mais... c'est pas un jeu à 80 €, quoi. Bon, j'arrive pas à refermer la boîte, on verra. Par rapport, par exemple, à un jeu facile qui est l'Oracle d'Élise. Parce que là, déjà, il y a un petit guidebook, côté. Il est en français. Et puis, il y a un dessin qui est très parlant. Bon, il aurait pu aller dans les minimalistes aussi, mais il y a un mot-clé. Et donc là, on ne se pose pas trop de questions. Je veux dire, on sait dans quel sens il faut partir. Vers quelle piste explorer, on va dire. Voilà, c'est pas... il est très simple, très clair, très... on peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper avec celui-là. Voilà, donc un jeu difficile à interpréter contre un jeu facile à interpréter. Ensuite, un jeu pour tous les jours contre un jeu que je ne sors pas souvent.
Alors, j'ai le Namasté que j'ai tendance à sortir souvent quand j'ai envie de justement aussi de réconfort. Il me fait un petit peu le même effet que Envolée sauvage. Contre le Crazy Sexy Love Note que j'aime pourtant beaucoup, que j'ai utilisé beaucoup à un moment. Et puis je sais pas pourquoi je le sors plus celui-là. Je pense toujours au Namasté. Donc avec des petits messages de bénédiction. Donc ça c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser tous les jours. Parce que c'est un petit message de bénédiction pour commencer la journée avec partout des arbres, enfin quelques anges, le paysage, mais beaucoup des arbres. Et donc je l'adore, il fait partie de mes oracles préférés. Et j'aime beaucoup les bénédictions qu'il y a au dos. Elles sont vraiment faites dans le sens d'avoir un message vraiment... voilà. Un message dans le sens vraiment, vraiment, vraiment réconfortant. C'est comme je vous disais tout à l'heure, ça, c'est le genre d'oracle avec lequel on ne veut pas du travail de l'ombre. Enfin, fatalement. On ne peut pas. Ça remet toujours, ça nous reconnecte à notre part de lumière. Mais bon, on en a besoin parfois. Et celui-ci, je l'adore pourtant. Et je ne pense jamais à le ressortir. Mais je pense que il était un petit peu caché dans ma cartothèque. Je pense que je vais le laisser un peu plus en avant. Et comme ça, je le ressortirai un peu plus souvent. Je l'adore parce qu'il est extrêmement coloré. Il est un peu moins... le Namasté aussi, mais peut-être celui-ci, les coloris sont encore un peu plus intenses. Et je l'aime beaucoup. Bon, il est en anglais. Il n'a pas été traduit. Je l'avais vu en tout premier sur la chaîne de Nat. Merci à toi, Nat, si tu passes par ici, parce que tu m'as fait découvrir. Tu ne peux pas imaginer le nombre de jeux que tu m'as fait découvrir. Alors, je ne les ai pas tous achetés parce que je n'en pourrais plus. Parce que j'en ai aussi acheté et que je n'ai pas vu sur ta chaîne. Mais celui-là, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et c'était un petit jeu. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Mais je pense, j'ai une de mes copines qui l'a acheté il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois. Parce que moi, ça fait un moment que je l'ai. Et c'est un petit jeu qui est pas cher. Je trouve les coloris magnifiques, les illustrations aussi magnifiques. Et il fait chaud au cœur. Et je sais, elle l'a acheté pour son fils qui traverse parfois des périodes difficiles parce que émotionnellement, il est très fragile. Et elle m'a dit qu'il lui avait fait beaucoup de bien. Donc voilà. Le Crazy Sexy Love Note de Chris Carr. Ensuite, un jeu surestimé contre un jeu sous-estimé. Alors, vous allez être étonnés, parce que je pense que je suis la seule à avoir cet avis-là sur ce jeu-là. Le jeu que j'ai surestimé, c'est l'oracle des Médéores. Alors, je l'ai vu présenter maintes et maintes fois sur quasiment toutes les chaînes. Et tout le monde disait, c'est un jeu facile à interpréter, c'est le jeu couteau suisse. Enfin voilà, il était présenté comme le jeu absolument à avoir et il me plaisait bien. J'ai mis quand même du temps à l'acheter. Mais visiblement, j'ai un souci avec cet oracle. Parce que j'ai acheté une première version, qui était la version... Je l'ai acheté d'occasion. Mais il était neuf. Et c'était un auto-édité. Et figurez-vous qu'il manquait des cartes. Mais bon, vu que la personne, elle me l'avait vendu, il était encore sous blister, je n'ai même pas pu réclamer. C'est pas sa faute, elle ne pouvait pas savoir qu'il manquait des cartes. Donc déjà ça. Donc j'ai décidé d'en racheter une deuxième édition. Du coup, je l'ai pris chez Exergue. Parce que là, je me suis dit, bon, si j'ai encore un souci avec le jeu, je pourrais le renvoyer, fatalement. Et donc, il est arrivé. Et regardez ce que fait mon deck. C'est comme si les cartes n'étaient pas toutes... je ne sais pas comment vous dire. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont légèrement pliées ou... je ne peux pas vous dire. Mais bon, après, si j'appuie, ça ne se voit pas trop. Ça se voit quand même un petit peu. Mais c'est comme s'il y avait des parties de deck où la carte
n'avait pas tout à fait, n'était pas tout à fait plane ou je sais pas, un peu courbée ou pas courbée dans le même sens en tout cas. Et donc mon deck, il fait ça. Et alors, pour combler le tout, on va dire, mais c'est peut-être à cause de ça, je n'en sais rien. Eh ben, quand je fais des tirages avec, en fait, il ne parle pas bien. Mais des fois, il tombe mais totalement à côté. Alors qu'en fait, sur toutes les chaînes où je l'ai vu présenter, tout le monde dit il tombe toujours tellement juste, il parle tellement bien. Eh ben moi, il tombe parfois mais totalement à côté. Alors, pour le moment, je vais le garder parce qu'en fait, j'aime beaucoup les illustrations. Il y a des cartes que je trouve absolument splendides. Comme celle-ci, par exemple, mais c'est pas la seule. Il y a des cartes que j'adore. Donc, je vais quand même le garder, celle-ci, par exemple. Je l'adore. Et je ne sais pour quelle raison il tombe comme ça. Celle-ci, je l'adore. Je ne sais pour quelle raison il tombe comme ça, à côté, avec moi. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Donc, je vais encore un petit peu le garder. Mais vraiment, alors qu'on disait que c'était un jeu qui tombait tellement juste, eh ben non, avec moi, il tombe pas juste. Et celui que j'avais un peu sous-estimé, bien que, en fait, c'est pas que je m'étais dit, oh bof, non, 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 je l'ai acheté parce qu'il me plaisait beaucoup. Et je vais même vous dire quelle est la carte qui a dit qu'il me fallait absolument ce jeu, qui m'a fait dire, en fait, c'est celle-ci. Alors là, je la trouve, mais absolument sublimissime, mais sublimissime. Et il y avait d'autres cartes qui me plaisaient bien. Je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes, il me plaisait bien, mais c'était pas non plus un coup de cœur absolu. Voilà, parce qu'il y a des cartes qui me plaisent moins, on va dire. Je pense à une en particulier que, bon, je trouve quand même un peu bof. Je vais essayer de la retrouver, je vais vous la montrer. Voilà, celle-ci. Très franchement, bon, voilà. Mais là où je l'ai sous-estimé, c'est que ce jeu, pour moi, a la puissance d'un tarot. J'ai fait des tirages avec ce jeu où je me suis dit, ah ouais, quand même. Les réponses qu'il m'a fournies, mais c'était d'une puissance. Et je vais même vous dire, j'ai fait un tirage qui m'a bluffé. Celle-ci est magnifique. Qui m'a bluffé à un point, un truc de fou. Et je me suis dit, allez, je vais faire une petite expérience. Je vais refaire exactement le même tirage, avec la même question, avec un tarot. Pour voir, comme ça, pour tester. Et j'ai eu les mêmes réponses. Parce que c'était vraiment cette impression-là que j'avais eue. Je me dis, mais waouh, en fait, il a la même puissance qu'un tarot. Alors, bien sûr, il est basé un petit peu sur le tarot. Hein, dans les premières cartes, on retrouve les archétypes du tarot. En même temps, il ne comporte pas le même nombre de cartes. Il y en a combien? 44 cartes, voilà. Et puis, on n'a pas ce qui correspond aux arcanes mineures. Mais, voilà. Vraiment, je l'avais sous-estimé dans sa puissance. C'est un jeu extrêmement puissant. J'ai, je pense, un seul autre jeu d'Antoinette. Non, j'en ai deux autres. Je ne les ai pas tous pris parce qu'ils ne me parlent pas tous autant, mais ça reste mon préféré, celui qui me parle le plus. J'ai l'oracle Le Petit Enchanteur, qui m'avait quand même bien parlé sur une question particulière. Et j'ai celui de la magie forestière, et que je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai, mais bon, voilà, je sais pas, je ne me suis pas mise dessus. Mais voilà, lui, une puissance, mais alors là, un truc de fou, en tout cas pour moi. Alors, un jeu pour le travail de la lumière, travail lumineux, et un pour le travail de l'ombre. Je vais vous
parler tout à l'heure. Alors, pour le travail de la lumière, j'ai choisi celui-ci, le Lemurian Starchild Oracle. C'est un jeu que j'adore. Alors, je ne l'ai pas encore entièrement travaillé dans le sens où il a un guidebook absolument fabuleux, mais en anglais, et donc j'ai pas encore eu le temps de tout traduire. Ça, c'est clair et net. Mais alors, déjà rien que les cartes, on peut déjà travailler avec. Ce sont de très très grandes cartes. Et alors, je les trouve mais tellement belles. Mais tellement belles. Voilà, donc avec une tranche dorée. Je pense qu'il est auto-publié, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est... les créateurs ont une maison d'édition. Un petit peu comme Célia qui édite ses propres jeux. Mais je ne pourrais vous dire où on le trouve parce que je l'ai acheté d'occasion comme tous mes... Non, pas tous mes jeux, mais une grosse partie de mes jeux. Et donc, par exemple, cette carte, elle est juste sublime. Celle-ci aussi. Bon, moi, franchement, c'est un jeu qui me parle tellement et qui, bien sûr, déjà rien qu'en regardant les cartes, on voit bien que c'est pour travailler le côté lumineux. Hein. Le côté très, très spirituel, le côté très... voilà, très perché, on va dire. Mais bon, moi, j'ai un côté très perché. Hein. Je vous l'ai déjà dit, j'ai ce côté très, très perché, tout en gardant un côté très ancré. Je pense que c'est même pour ça que j'ai été amenée à faire pour le moment un métier extrêmement ancré dans la matière. Parce que je suis amenée toutes ces dernières années à développer mon côté très perché, ce côté très connecté avec l'invisible, on va dire, et donc le côté très spirituel. Et donc je pense que c'est vraiment pour compenser, parce que sinon peut-être que je partirais vraiment trop dans le... Voilà, trop dans les hautes sphères et que je ne redescendrai peut-être pas assez. Or, comme j'ai une fille de 12 ans, bon, peut-être quand même mieux que je reste un petit peu bien ancrée dans le monde d'aujourd'hui. Bien qu'il n'y a pas de problème, elle m'y replonge bien. Je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas de souci, elle fait bien le job. Mais bon, voilà. Un jeu très lumineux contre un jeu pour travailler les parts sombres. Alors celui-ci, je l'adore vraiment parce qu'il est vraiment pertinent. Mais il ne fait pas le même effet que celui que je vous disais, les vérités cachées. C'est-à-dire que celui-ci, j'adore le doré comme ça sur un bleu nuit. C'est-à-dire que celui-ci, il me confirme quelle part de moi est touchée, par exemple. Par exemple, quelle blessure est touchée, ou voilà. Il peut me faire travailler sur mes parts d'ombre, très certainement, sur mes peurs, très certainement, mais il ne me met pas des claques parce que je ne suis pas étonnée par les réponses qu'il me donne. Je me dis, ah oui, effectivement, c'est de là que ça vient. C'est vrai, c'est cette peur-là, donc il m'éclaire sur les peurs. L'autre aussi, il m'éclaire, mais en me donnant une grosse baffe. En me disant, ah, tu croyais que tu étais comme ça, toi? Ben non, 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 regarde bien. T'es pas aussi clean que tu croyais. Et donc celui-ci, par contre, il me donne vraiment des réponses avec un très, 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 très beau guidebook. Très complet. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Et pour terminer, donc, la question à laquelle Florence a été la seule à répondre. Le jeu le moins cher de ma collection, bon, c'est peut-être pas le jeu le moins cher, mais c'est un des jeux les moins chers. C'est le coaching de Charlie, de Yéna, de la chaîne Soul Shadow. Donc, elle a fait toute une collection. Elle en a fait une deuxième. Je n'ai pas encore des deuxièmes. Je n'ai que la première collection, je l'ai au complet. Et j'ai choisi de vous présenter celui-ci
parce que c'est un de ceux qu'on voit le moins de la première collection, mais je l'aime beaucoup. Donc, le coaching de Charlie. J'aurais pu le mettre aussi dans les minimalistes, bien sûr. Parce que je pense qu'il a moins plu parce qu'on peut, mais pourtant ça fait sa richesse, on peut le tirer comme ça, puisque tous les dos sont les mêmes. Donc, dos qui fait vraiment un peu psychédélique, là, très 70s. J'aime beaucoup parce que bon, j'étais enfant, moi, dans les années 70, 70. Donc, ça me parle, ça me rappelle mon enfance. Et il a 3 catégories, dont celle-ci, et puis celle-ci et celle-ci. Et donc, il y a... on sait, en fait, je vais reprendre la petite carte, comme ça je vous montrerai. Mais bon, moi, je les avais... J'ai une fois fait un tirage avec toutes les cartes mélangées. Donc, voilà. Il y a une carte état d'esprit. Donc, ça, c'est le premier état qu'on peut faire. On tire une carte état d'esprit. On tire une carte besoin. Et puis, on tire une carte conseil, en fait. Et donc, c'est les 3 catégories. Donc, ça, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est le besoin. Et ça, c'est le... Alors, est-ce que c'est une bleue? C'est le conseil. Voilà. Et on peut les mélanger. Toutes les catégories. Et ça fonctionne très bien aussi. Les deux fonctionnent très, 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 très bien. Mais on l'a moins vu que les autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter celui-là. Parce que il fait 50 et des cartes. 55 cartes, bon, y compris les cartes de présentation. Mais ça ne fait pas tellement. Il a au moins 50 cartes. Et qu'on le trouve à 12,99 €, 12,99 € pour une qualité Grimaud. Parce qu'il est édité chez Grimaud. Et donc, c'est une qualité un peu plastifiée, très épaisse. Et donc, pour un jeu de cette qualité-là, bon, les boîtes, elles sont un peu moins de qualité, mais je préfère qu'on mette quand même la qualité dans les cartes que dans les boîtes, franchement. Et donc, voilà. Après, comme j'achète beaucoup de jeux d'occasion, c'est clair que j'ai eu des jeux qui m'ont pas coûté plus cher que ça, peut-être même moins cher, mais je peux pas vous les mettre là, ce ne serait pas correct dans la comparaison, on va dire. Tandis que celui-ci, c'est le prix du neuf, et en plus, je l'ai acheté neuf. Contre celui-ci, qui est, je pense, mon oracle qui m'a coûté le plus cher, et qui est donc les 108 Codes of the Universe, qui est un jeu qui vient de Russie, que je ne me trompe plus, ouais, je pense. Et j'ai toute une histoire avec ce jeu. Déjà, à la base, il n'est pas donné. En même temps, il a 108 cartes, donc le prix, on va dire, il reste relativement correct. Mais il y a les frais d'envoi qui sont vraiment pas donnés. Et puis après, j'ai payé une petite taxe de douane, mais j'ai vraiment pas payé beaucoup. Donc là, on va dire, passe encore. Et en réalité, j'ai commandé le jeu, donc sur la boutique Etsy de la créatrice. Je l'avais repéré sur Etsy en faisant un tour sur Etsy. Et quand je reçois mon colis, c'est pas le bon jeu. Donc elle m'avait envoyé un autre jeu. Après, elle me dit, bah, gardez-le, je vais vous renvoyer. Je suis vraiment désolée, gardez-le, je vais vous renvoyer le bon jeu. Donc ça, c'est un geste absolument merveilleux de sa part et c'est très très bien ainsi. Et quand le jeu est arrivé, par contre, j'avais une carte, ben, j'ai quelques cartes qui étaient un petit peu abîmées. Dont une où il y avait vraiment des taches, enfin, un manque de couleur sur le bandeau comme ça. Et donc, et même, voilà, par exemple, il y a celle-ci, Gratitude. Vous voyez? Et il y en avait une qui était vraiment abîmée, pliée. Et donc, j'ai recontacté la créatrice, mais là, elle m'a dit, bah oui, bah, on peut mettre un peu de couleur, voilà. Donc, clairement, elle ne voulait pas me renvoyer à un troisième jeu.
Ce que je peux comprendre, attention, c'est pas une critique. Mais c'est pour vous dire que du coup, voilà, je me retrouvais avec le jeu et une carte vraiment abîmée. Parce que sur le dos, on voyait qu'elle avait été pliée. Donc, elle était reconnaissable. Donc, moi, je n'aime pas un jeu dont une carte est reconnaissable quand on brasse le jeu. Et il se fait que, quelques temps plus tard, sur Vinted, je vois passer un exemplaire de ce jeu à un prix très raisonnable, mais il était bien noté que le jeu était incomplet. Mais déjà, la vendeuse mettait quelle carte manquait et j'ai vu avec elle. Je communiquais avant de l'acheter par message. Je lui ai demandé, en plus c'est une dame à qui, non, je ne lui avais pas acheté, mais qui est aussi sur un groupe de vente et d'échange Facebook auquel je suis aussi, je fais partie. Et donc, je savais que c'était une personne tout à fait sérieuse, qui fait beaucoup de ventes et tout, qui achète beaucoup de jeux, qui en revend, etc. Et donc, du coup, je lui dis, je vous connais sans vous connaître. Et donc, je lui ai posé la question. Je sais que c'est quelqu'un qui fait qui tire beaucoup les cartes aussi. Donc, je me disais bien que j'aurais son avis. Elle me dirait les choses honnêtement. Et la fameuse carte qui était abîmée dans mon jeu, elle l'avait dans la version qu'elle vendait et elle n'était pas abîmée. Donc, au final, pour avoir un jeu plus ou moins correct, j'ai dû en acheter 2. Donc, c'est vraiment le jeu qui m'a coûté le plus cher. Mais je ne le regrette pas parce que c'est un jeu où je trouve... Voilà, je vous montre les cartes. Je vous ferai la review de ce jeu. Il en vaut vraiment, mais vraiment la peine. Il est magnifique. Et je vous ferai la review aussi du deuxième jeu, donc que la créatrice, donc Sacha, c'est comment son nom de famille? Attendez, j'essaie de retrouver. Sacha Tofstik. Donc, m'a très gentiment dit de garder. Regardez si c'est pas magnifique ces cartes. Bon, c'est un jeu aussi pour se connecter. C'est un jeu de guidance, de développement spirituel, personnel, pour se connecter aux hautes vibrations. Donc, en l'occurrence, c'est cette carte sur laquelle il manquait. Donc, moi, je l'ai refait avec un peu du feutre. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Mais c'était la même chose dans donc ça doit vraiment être un défaut d'impression parce que dans la deuxième version du jeu que j'ai, c'est pareil. La carte est exactement dans le même état. Donc voilà. Ça, je trouve quand même un tout petit peu dommage parce que, bon, c'est de l'auto-édition, d'accord. Mais ce sont quand même des jeux qui sont chers. Et je trouve que les personnes devraient être un petit peu plus exigeants avec leurs imprimeurs. Mais bon, ça... c'est leur responsabilité. Et donc, il y a aussi des cartes carrées, comme celle-ci, avec plutôt des mandalas. Ah, il n'y a pas vraiment de guidebook. Enfin, si, c'est ça, le guidebook. Mais vous verrez, il n'y a pas là vraiment la signification des cartes. Voilà. Il y a juste une présentation un petit peu de l'oracle. Et puis, c'est tout. Voilà, mais je le trouve absolument sublime. Je vous en ferai une review complète. Je vous montrerai toutes les cartes parce que elles sont tellement belles que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup que je vous les montre. Et donc ça, c'est donc le jeu dans les oracles. Le jeu qui m'est revenu le plus cher de ma collection. Voilà, c'était une vidéo bien longue. Je pense encore plus longue que les tarots parce que je vous ai raconté une partie de ma vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Bye bye.